C'est-à-dire que les parents sont des gros tueurs de rêves d'enfants. Le travail n'assure pas l'indépendance. Voleurs. Voleur, oui. Et on n'est pas émergent comme ça aussi. Non, aujourd'hui, si on n'a pas un père, on n'a pas une mère, ou on perd peut-être un mentor qui nous donne la direction. Si toutes les tomates sont pourries, la boîte de conserve sera de mauvaise qualité. On est encore endormi. Le fait d'exister sur Terre résulte de la résolution d'une équation cosmique mathématique complexe. On veut blanchir nos capitaux, on fait quoi? Oui, mais après, là aussi, c'est découle de la gestion de la personne, de beaucoup de choses derrière. Regarde, c'est pas, regarde, il va faire. Et moi, je dis souvent que si tu es un humain sérieux et que tu as besoin de Bible ou de Coran pour être humain, Ça ne se passera pas comme ça déjà d'ailleurs. Parce que la nature a ses lois et l'univers a ses lois. il est spirituellement souverain. Avant de demander la souveraineté d'un pays, il faut être souverain au niveau individuel. Sinon, vous allez avoir un pays d'esclaves. Et un pays d'esclaves ne peut pas être un pays émergent. Et c'est le problème que nous faisons face aujourd'hui. Nos anciens qui sont là, qui ont été bernés par la façon de penser occidentale des années 1960. En Kikongo, on dit Vutuka Vanampamba Uvidila. Alors bonjour, aujourd'hui j'ai reçu deux bons amis à moi pour parler d'un sujet intéressant. C'est un partage entre amis, c'est pas une interview, une discussion formelle, c'est une discussion entre amis. Et donc je suis avec Ed Nkoutou et Paul. Je vais laisser la parole à Ed pour vous introduire le sujet sur lequel on va discuter et aussi, comme c'est lui qui a trouvé le sujet, il va pouvoir nous dire les motivations qui l'ont poussé à nous emmener tous les deux à s'asseoir à côté de lui pour parler de ce sujet-là. Merci Glenn, merci de nous recevoir chez toi et merci pour ce moment qu'on va partager ensemble. J'espère que on va tous y apprendre. Et donc pour aujourd'hui, nous allons toucher un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais vraiment à cœur. On va parler de l'émergence individuelle pour une nation émergente. Donc je suis avec Glenn et Paul Lemers pour essayer un peu de voir ce qu'on peut donner sur ce sujet. Paul, salut au moins les auditeurs de Glenn. Bonjour, je suis Paul Lemers. Alors, on va commencer par définir l'émergence parce que je pense que pour beaucoup, c'est peut-être la première fois d'entendre ce mot ou sinon de découvrir ce mot. Bon, personnellement, je peux définir l'émergence comme la sortie en fait, comme une graine qui est en train de s'éclore, une fleur qui est en train de germer pour donner peut-être ses fruits plus tard en fait. Donc c'est la sortie, l'ascension. Je sais pas si Paul ou Glenn aura peut-être une petite définition ou des mots ajoutés sur ça. Moi, je pense que, bon, d'une manière très simple, là, c'est déjà que c'est très juste ce que tu viens de dire. D'une manière très simple, émergence, ça sort du verbe émerger. Donc, ce qui peut simplement signifier progresser. Donc, partir d'un état d'infériorité à un état de supériorité. Donc, la progression, émerger. Donc, voilà. Se développer, grandir, croître, ainsi de suite. Voilà ma contribution. Merci pour la contribution et autres. C'est comme Glenn l'a su le dire, c'est pas une conversation très structurée, c'est une conversation où on est relax, on se prend pas la tête, on discute, nous pensons avec nos cœurs et puis tout ça. Donc on va essayer un peu de progresser. Je sais pas si c'est Paul ou c'est Glenn. Je vais poser la question ou bien comment est-ce qu'on va commencer à aborder. Bon, je vais quand même poser la question à Paul. Paul, quand tu entends émergence individuelle pour une nation émergente, qu'est-ce qui te vient en esprit, premièrement? Ok, donc lorsque j'entends parler de l'émergence individuelle, déjà la première des choses, il s'agit de l'individu, donc une personne particulière, une émergence. Alors, l'être humain ne peut pas émerger sur tous ses plans et en même temps. Du moment où on a des forteresses et des faiblesses, on a des qualités et des défauts, il faut sélectionner la première des choses, un secteur qu'on veut faire émerger. Je peux naître, j'ai quelques qualités, je suis peut-être fort dans telle discipline, mais une discipline où je pense que ça ne va pas. Mais peut-être cette défaillance au niveau de cette discipline m'empêche peut-être à impacter la société ou peut-être à faire mieux dans un domaine qui peut me faire épanouir dans tous les domaines de la vie. Donc, il faut sélectionner d'abord le secteur qu'il faut faire émerger. Je peux prendre par exemple l'aspect professionnel. Imaginez-vous, donc j'ai pas assez de compétences. Il faudrait que j'émerge professionnellement. Qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? Donc, cibler d'abord la formation qui va avec ma vision, me faire former, développer plus de compétences. Et plus j'aurai les compétences, plus je vais mettre en œuvre ces compétences. Les gens diront que en fait, j'ai émergé en fait dans ce domaine-là, d'une manière très simple. D'accord, merci Paul. Je sais pas si je vais donner la parole à Glenn ou je vais essayer de dire quelque chose. Bon, mais je pense que je vais quand même laisser à Glenn de penser, de dire ce qu'il pense quand il entend parler du sujet, en fait, du thème qu'on va aborder tout à l'heure. Merci à vous deux pour ce que vous avez dit. Je trouve que c'est un thème important parce que il n'y a pas de développement
national, de développement communautaire, de développement continental, son développement individuel. Si toutes les tomates sont pourries, la boîte de conserve sera de mauvaise qualité. Donc, il est très important que les gens travaillent sur eux-mêmes pour qu'ils servent un jour à la cause communautaire. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ça soit au niveau spirituel, que ça soit au niveau éducationnel, que ça soit au niveau... Tout doit partir de chacun de nous. Tout doit être propulsé depuis l'intérieur de chacun de nous. Le développement que nous voulons, à tous les niveaux, que ce soit le développement panafricain, la souveraineté et tout va partir du schéma de pensée que chacun de nous veut intégrer, du mode de réflexion que chacun de nous veut intégrer, du paradigme que chacun de nous veut intégrer. Aujourd'hui, il y a une grande question sur la table concernant la souveraineté de l'Afrique. Voilà. C'est une question d'idéologie, c'est une question Et il y a beaucoup de gens qui partagent cette idéologie, qui essaient de faire des choses, mais à côté, on a une certaine qualité de dirigeants dépassés qui sont restés dans un autre paradigme, et ça fait un contraste. Ça fait que l'Afrique vit des périodes turbulentes, parce qu'il y en a qui veulent continuer dans un paradigme où il faut vendre l'Afrique, il y en a qui veulent développer l'Afrique. Donc, l'unité à ce niveau-là, c'est pour montrer la puissance du développement individuel. Parce que tant que vous deux, vous allez dire, nous, on veut une Afrique qui est unie, que moi, au niveau individuel, je pense que c'est pas ça, qu'il faut aller se coucher en France pour que, vous voyez que je veux vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça crée des situations, beaucoup de situations que nous vivons. Donc, le thème est vraiment un peu large. Donc, à un moment donné, on va se permettre d'être un peu vague. Mais bon, c'est ça aussi la discussion. Merci beaucoup, Glenn. J'ai pris le temps d'écouter Paul aussi. Donc, il faudrait qu'on donne un chemin à notre conversation. Je voudrais bien qu'on soit vraiment un peu plus clair et concis et concret. On est jeunes Congolais, on est Africains d'abord et Congolais de façon particulière. Nous vivons dans notre climat qui est le climat congolais. Donc, essayons de parler aux jeunes Congolais, Pontenegan, Brazzavillois, de Dolosé, de Kaï, qui aura peut-être la chance de tomber sur cette vidéo. Lui qui est peut-être désespéré de ce qui se passe dans sa vie, lui qui ne croit peut-être pas, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut dire à celui qui a un bon salaire, à celui qui a commencé son projet, qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à tout ça en fait? Parce que s'émerger, oui, c'est vrai, mais personnellement, quand on dit l'émergence individuelle pour l'émergence d'une nation, je trouve que c'est très intéressant, mais qu'est-ce qu'on doit vraiment y tirer dans l'émergence individuelle? Paul, merci à toi. On va rester dans le climat congolais, dans les réalités que nous vivons, pas des choses qu'on a vues sur Internet, pas... Permets-moi de te prendre la parole. C'est juste pour préciser qu'on n'est pas là pour donner des leçons. C'est une discussion entre amis, que ceux qui nous suivent ne se sentent pas inférieurs et qu'on est en train de leur dire ce qu'ils doivent faire. Non, c'est une discussion entre amis. Nous, on va parler de nous. Ceux qui se reconnaîtront dans ce que on dit, ils vont se retrouver. Ceux qui se reconnaîtront pas vont commenter sur la vidéo pour dire ce qu'ils pensent. C'est un partage. C'est un partage. On n'a pas on ne veut pas penser qu'on pense mieux que les autres. On va juste voilà. Donc, je vais certainement laisser la parole à Paul pour connaître un peu de... Alors, déjà, pour ma part, on doit comprendre une chose, c'est que le monde est multisecteur. Le Congo a plusieurs secteurs, et même l'être humain a plusieurs secteurs, à l'intérieur de lui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Donc, l'émergence, comme je l'ai dit tantôt, il faut sélectionner un secteur où on va émerger. Parce qu'on ne peut pas être meilleur dans tous les cas. La chose qui peut et qui va peut-être un jour, on ne le souhaite pas, tuer la jeunesse congolaise, en fait, c'est... si tu veux, en fait, le copie-coller, le copie-paste, en fait, si vous voulez. Parce que les gens, en fait, ont tendance à voir un modèle. Je vois Glenn, il excelle dans la communication. Automatiquement, je dois aussi chercher à exceller dans la communication. Ça ne se passera pas comme ça déjà d'ailleurs. Parce que lui, c'est un secteur dont il a commencé à travailler depuis plusieurs années et il a émergé. Il n'est pas à ce niveau parce que il est né comme ça. Il a travaillé dans le secteur donné. Mais autour de ce secteur, lié en fait, on parle de la communication, autour de ce secteur, quels sont les métiers environnants par exemple? Je peux parler de l'informatique. Donc, pour une vision globale du Congo, je veux dire qu'il y a plusieurs secteurs et chaque jeune doit sélectionner un secteur propre à lui. Là, je ne parle pas d'abord de la spiritualité, je ne parle pas d'abord de l'éducation, je ne parle pas d'abord des mœurs, mais je parle d'abord pour un pays qui va donner une bonne image à l'extérieur. Parce que ça ne ferait pas quand même bien que dans le pays qu'on ait plus des gens qui communiquent que ceux qui peut-être savent bien faire la littérature ou encore l'agriculture, ainsi de suite. Donc moi, j'ai quelque chose que je sais faire,
je dois perfectionner ce côté-là. Je vais chercher l'émergence. Moi, je suis informaticien. J'ai toujours dit à mes amis comptables, j'ai toujours dit à mes amis fiscalistes, gardez vos histoires pour vous. Moi, je suis informaticien, je me concentre sur l'informatique, je vais prospérer dans l'informatique, je vais émerger pour contribuer pour l'avancement du Congo, par exemple. Si aujourd'hui, je développe une solution informatique qui est très utile pour l'économie congolaise, c'est une contribution, une pierre que j'apporte à l'édifice. Donc, pour le jeune Congolais, en fait, il faut juste que nous puissions comprendre une chose, c'est que chacun doit exceller dans son domaine. Chacun doit chercher l'émergence dans son domaine. Pendant que je suis en train de chercher l'émergence dans le domaine de l'informatique, Ed est en train de chercher l'émergence dans le domaine de la distribution. Notre frère Glenn est en train de chercher dans la communication, tu vois. Si nous sommes au nombre de 20, nous sommes en train d'émerger dans un secteur donné, et quand nous allons nous retrouver sur le sommet de la pyramide, on comprendra que le Congo devient un pays avec des entités pluridisciplinaires. En fait, le Congo est pluridisciplinaire. Imagine-toi aujourd'hui, il y a certaines compétences pour notre propre pétrole du pays qui viennent de l'étranger, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas certaines disciplines dont les Congolais maîtrisent. Il n'y a pas à avoir honte de ce qu'on sait faire et de ce qu'on peut faire. Si tu peux bien faire l'agriculture, cherche l'émergence dans l'agriculture. Développe tes compétences dans ce domaine-là. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tu vas apporter en fait ta contribution pour l'avancement du pays. Si tu es cordonnier, mais oui, il faut bien le faire. Ne te dis pas que Paul, lui, il est informaticien, et lui, il est dans la distribution. Non, fais bien ta coordonnerie. Si tu es, tu es couturier, fais bien. Parce que déjà, dans la couture va contribuer. La coordonnerie va contribuer parce que déjà, on aura des chaussures made in Congo, des vêtements made in Congo. Tout ça, ça fait partie des mettre dans le fait d'une émergence individuelle qui va impacter le pays. Parce que déjà, on aura des productions locales. Et après, demain, on a quoi? Ah non, ce logiciel a été créé au Congo. Par qui? Par Paul. Cette chaussure a été fabriquée au Congo par qui? Par Y. Voilà, c'est le genre de tenue fabriquée peut-être au Congo par un tel. Donc, chacun dans son domaine doit chercher d'abord l'émergence professionnelle, sans pourtant envier d'autres secteurs. Parce qu'on a quelque chose à donner, on a quelque chose à apporter. Il faut d'abord développer ce qu'on est capable de faire. Prenons le cas de la Chine, par exemple. Quand ils envoient des ingénieurs se former à l'étranger, mais déjà, on a beaucoup d'informations liées à la Chine, que eux, ils envoient les étudiants à l'étranger pour ramener ces compétences au pays afin de faire émerger la Chine. Mais ils ne vont pas étudier la même chose. Ils envoient ceux qui vont étudier la comptabilité, l'intelligence artificielle, je ne sais pas, le sous-sol. Donc, ils envoient des étudiants pour différents domaines. Donc, c'est une façon d'émerger un individu, voilà, donc multisecteur. Et quand il est réellement, c'est pour le service de la nation. Je ne sais pas si j'ai débordé, mais j'essaie un peu de vous sortir l'idée qui dormait. D'accord. L'émergence individuelle pour l'émergence d'une nation. Personnellement, je pense que très souvent, quand on écoute ce genre de discours, on nous dicte souvent des choses à faire. Qu'est-ce que j'appelle par là? Je pense que l'émergence individuelle, tout d'abord, c'est d'abord s'aimer soi-même en fait. Parce que je pense que si tu t'aimes pas toi-même, tu vas jamais vouloir devenir la meilleure version de toi-même. Et une fois que tu vas apprendre à t'aimer toi-même, à devenir la meilleure version de toi-même, par la suite, la seconde chose à faire, c'est aimer sa nation. Parce que si tu n'aimes pas ta nation, je pense pas que tu vas vouloir devenir la meilleure personne et apporter une valeur ajoutée pour ta nation. Glenn, si tu peux essayer d'ajouter un peu plus sur la direction que je vais essayer de prendre là. Et après, on verra comment est-ce qu'on va dire. Merci, vous deux, pour vos interventions. Après, je sais pas quelle direction tu veux prendre, mais je vais compléter surtout sur ce que vous avez déjà dit, sur ce que Paul a dit. Il dit qu'il faut pas copier, voilà. Moi, ça m'amène à dire que ça commence par se connaître. Toute émergence est avant tout émergence de soi. Toute réussite est avant tout réussite de soi. Toute connaissance est avant tout connaissance de soi. C'est important, ça commence par là. Parce que tu ne peux pas, quand Paul dit il faut pas copier, ça revient à savoir, en fait, ce qui est fait pour toi. Pour savoir ce qui est fait pour toi, tu es quand même obligé d'entrer dans un processus de savoir qui tu es. Une fois que tu sais qui tu es, tu peux choisir un domaine sans risquer de rentrer dans un domaine et de perdre une éternité pour te rendre compte que tu fais quelque chose qui ne te satisfait même pas intérieurement. On voit ça beaucoup aujourd'hui dans le monde professionnel de l'emploi. Beaucoup de gens vont travailler parce que ils ont rêvé le bailleur. Ils ont rêvé celui qui va prendre l'argent de leur maison à la fin du mois. Beaucoup de personnes se réveillent, lundi, ça sonne là, on n'a pas envie de quitter le lit. La seule chose qui se fait lever, c'est qu'à côté on regarde, il y a la femme qui avait demandé un truc. Bon,
Voilà, on part. Mais on n'est pas fier de ce qu'on fait. On vit une vie qui n'est pas épanouie. On gagne un peu d'argent, mais dans quoi ça va? Après, on est malade et tout. Pour éviter ça, il faut se connaître d'abord soi-même. Quand tu te connais, après, tu peux faire une introspection. Parce que même quand tu sais, tu connais ta voix, ça ne veut pas dire que tu as tout. Même quand tu sais que ta voix, c'est ça. Quand Eto'o a décidé, j'estime que Eto'o, le football, c'était son truc. Quand il a décidé de faire le foot, c'est pas parce que c'est son truc que ça a été facile, n'est-ce pas? Découvrir ce que tu es, mais après, comme tu dis, il faut développer pour pouvoir émerger. Et donc, une fois que tu connais ce que tu es, moi, je propose, en business, on fait souvent ce qu'on appelle un SWOT. SWOT, c'est les forces, analyser ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces. Il faut faire cette analyse-là. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont, par rapport à mes forces et mes faiblesses, les opportunités que j'ai? Et quelles sont les menaces auxquelles je vais faire face? Lorsque tu analyses les choses dans ce sens-là, tu peux sortir de là avec un plan d'action qui sera proche de t'amener là où tu veux. Merci beaucoup, Glenn. Je vais sans tarder donner la parole à Paul. Très intéressant ce que Glenn a dit, très intéressant ce que Paul a dit depuis tout à l'heure. Je vais ajouter un petit quelque chose sur ce que Glenn a à dire. Aujourd'hui, notre génération et surtout les générations qui nous ont précédés, ce sont des générations dont on a donné la direction. Donc, beaucoup ont été influencés parce que, voilà, il y a le pétrole qui paye bien, il y a la santé qui paye bien, il y a papa qui veut que tu fasses ceci, il y a l'homme qui veut que tu fasses cela. Et je pense que, je sais pas, mais on va en discuter tout à l'heure, je pense que c'est difficile d'aller vers l'émergence en faisant des choses dont on est influencé par les opinions ou la façon de voir de d'autres personnes. Donc, je vais laisser la parole à Paul pour... Déjà, en ce qui concerne les gens, des entités physiques qui ont reçu la direction par rapport à certaines tendances, peut-être que le pétrole, on parle du gaz, et ainsi de suite. Là, il y a des choses qu'il faut vérifier. Parce qu'il y a des parents qui sont visionnaires, il y a des parents qui sont managers. Mais, excusez-moi pour le terme, il y a des parents, en fait, qui sont un peu, je sais pas, qui sont animés par une conscience collective, hein, comme un peu des moutons, tu vois, quand ils voient un traverse le bouton, tous ils voient qu'ils sont. C'est des parents qui sont managers. Pour cela, je peux dire oui, on peut arriver à l'émergence si on a un papa qui est manager, un papa qui sait lire même son enfant, parce qu'aujourd'hui, il y a des pères, quand tu viens nous voir, tu dis que non, ton fils a fait quelque chose, tu dis non, c'est pas mon fils. Parce qu'il sait. Il prend le temps d'analyser la psychologie de ses enfants, leur état même intérieur, et voir même leur façon d'agir envers la chose. Pour ces genres de parents, s'ils te proposent une direction, il n'y a pas de problème. Prenons un cas très simple. On va aller vers le football. Cristiano Ronaldo est arrivé au Real de Madrid comme étant ailier. Il croise le coach Mourinho. Mais Mourinho remarque en lui un joueur qui veut du spectacle. Il dit non, je vais dans ici, dans le football, c'est pas ça. Le football, tu peux beau dribbler, mais si au finish, on ne gagne pas, ça veut dire que ça va servir à rien. Tu peux régaler la population, les spectateurs par rapport à ce que tu fais comme, mais si au final on ne gagne pas, ça veut dire que ça sert à rien. C'est là où Mourinho commençait à transformer un monstre. Il dit que non, il commençait à créer un monstre qui est devenu Cristiano Ronaldo qu'on connaît. Il l'a mis comme attaquant de pointe. Il dit, nous, c'est le but qui nous intéresse. Tu vois, il a travaillé cette qualité aujourd'hui. C'est même devenu la référence de Cristiano Ronaldo. Non, lui, c'est un buteur, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais on a oublié qu'à l'époque, c'était quelqu'un. Donc, tu vois, c'est pour dire, bon, par analogie, pour dire qu'il y a des enfants qui peuvent grandir, influencés par certains cocons, par certaines instances, par certains maillons de socialisation, tels que l'école, le quartier. Ouais, voilà, tout le monde est peut-être branché dans le quartier, branché. Mais un père peut voir, non, ce jeune-là, il est branché non, parce qu'il peut recadrer la chose. Et ça lui met sur son vrai chemin. Hein. Je prends mon exemple, par exemple. Ma mère, avant de partir, disait toujours que il faut que tu apprennes les choses de l'invisible. Parce que quand je ne serai pas là, ça serait difficile. Ma mère n'a pas le master. Mais elle lisait quelque chose en moi. Tu vois. Il faut que tu apprennes les choses de l'invisible parce que quand je ne serai pas là, ça sera difficile. Il faut que tu apprennes ces choses. Il faut. C'est tout ce que je retiens de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, elle est partie. J'ai commencé mon cheminement. Voilà, je vais quitter du terre. Mais tu vois que ça donne bien. Et je me considère comme étant en fait une personne en fait qui n'est fait que pour ça peut-être. C'est vrai qu'on a un peu le côté social qui est là. Donc, moi je pense que on peut arriver à l'émergence surtout des gens qui sont influencés. On est des parents qui sont visionnaires, mais c'est très 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 dangereux pour les gens qui n'ont pas des parents visionnaires parce que on va les dérouter. Comme notre frère Glenn a dit qu'on va trouver des gens qui font en fait des choses qu'ils n'aiment pas. Voilà, il est informaticien juste parce qu'en fait ça paye, il est au pétrole parce que ça paye, mais à l'intérieur d'eux en fait ils sont pas épanouis. On travaille pour un patron qu'on n'apprécie pas, travaille dans un domaine qu'on n'apprécie pas,
Et ça peut pas en fait aussi pousser à l'individu de chercher plus loin en fait. Il n'y a pas d'émergence faite pour ce type de personnes. Parce qu'ils le font juste, parce qu'ils doivent payer les factures, parce que ça donne bien, mais voilà, on stagne. Voilà. Maintenant, je vais vraiment rebondir sur ce que tu as dit, très intéressant. Euh, Maintenant, pour ces jeunes-là, qui n'ont pas la chance d'être dans un environnement dont ils ont les managers, les visionnaires et autres. Maintenant, ils sont perdus. En fait, est-ce qu'ils n'ont pas de chance ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ces jeunes-là, en fait? Ok. Non, mais après, c'est pas une question que je pose à Oui, toi. je Nous sais. sommes là en train de discuter. Je veux pas avoir l'idée, Glenn peut avoir l'idée, ainsi de suite. Pour ma part, Parce que, excuse-moi, je vais quand même essayer de compléter quelque chose dessus. Je pense que la grande majorité, moi, j'ai grandi à 8, en quartier, c'est tout, pareil, kilomètre 8, beaucoup de précarité. Je sais qu'à 8, très peu sont ces gens qui ont cette chance, en fait, d'avoir un papa qui est visionnaire, d'avoir un modèle pour t'orienter. Et ces jeunes-là, ils vont se tourner vers quoi? Parce que si ce sont ces jeunes qui dominent, mais s'ils continuent à rester dans cette situation, on n'aura jamais un pays émergent. regarde. Je vais répondre à cette question, mais je ne suis pas sûr si je serai vraiment direct. D'accord. Aujourd'hui, on dit toujours que le grand livre, c'est la nature. Oui. Le grand livre, c'est la nature. Et même le grand instructeur, c'est même la nature aussi. Alors, si je suis dans les vous allez me dire plus tard. Bien sûr. Voilà, justement. Donc, aujourd'hui, si on n'a pas un père, on n'a pas une mère, ou on perd peut-être un mentor qui nous donne la direction, ça veut dire qu'on est abandonné, ou encore on est livré entre les mains de la nature. Ça veut dire qu'on n'est jamais seul en réalité. Bon, je vais peut-être prendre la parabole, la métaphore des chrétiens, je ne suis pas chrétien, excusez-moi. Donc, ils disent que si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Ça veut dire que c'est une métaphore pour dire que même si tu as un père qui te montre la direction, mais le grand instructeur, c'est la nature d'abord. Il faut que, à un certain âge donné, qu'on arrive en fait à analyser les faits. Parce que la nature a ses lois, et l'univers a ses lois. Il faut, à un moment donné, rester face à soi-même et s'interroger en fait. C'est pas un peu de la métaphysique en fait. On se pose des questions au sujet de la nature. Mais pourquoi tel phénomène agit toujours? Pourquoi quand une personne pose tel acte, il se retrouve? Tu vois, ces questions-là, quand on se pose, on va maintenant à la quête des solutions. Imagine-toi aujourd'hui, moi, la chose qui m'a poussé à quitter, par exemple, les églises de Noël. Vous marchez sur les serpents, les scorpions, et voilà. Depuis que je suis chrétien, il y avait un serpent où je suis marché dessus. Puis j'ai marché dessus. Donc, c'est-à-dire que c'est des clichés qu'on nous donne comme ça, mais quand vous arrivez sur le vrai terrain de la vie, ça ne marche pas. Je me suis retiré, je me suis posé des questions. Non, moi, c'est plus ça. Donc là, je parle toujours en fait en termes de nos frères qui n'ont pas des mentors comme père. Donc tu es seul, mais c'est simple. Analyse simplement les faits. On t'a dit que le travail est sur l'indépendance. Mais combien de personnes, c'est une question que je peux aider en fait à mes frères qui nous suivent en fait de se poser. On a dit que le travail est sur l'indépendance. Combien ceux qui vont au travail sont déjà émergents? Parce que on voit des salariés qui sont encore dans des situations précaires. On voit des salariés qui nous appellent, nous qui ne travaillons pas, pour dire non, on va mettre 30 000 pour que je paye l'ordonnance de ma fille. Ça veut dire que c'est une pensée erronée. Et aussi des salariés voleurs. Voleurs, oui. Et on n'est pas émergent comme ça aussi. Non, Parce bien qu'il sûr. y a des gens qui gagnent des sommes qui ne reflètent pas leur travail. Tout à fait. Et c'est un fléau dans ce pays-là. Voilà. Parce que, il faut préciser, parce qu'il y a les deux sens. Il y a le sens où on est dans la précarité, mais il y a le sens où on a de l'argent volé. Et ces gens-là sont déifiés dans ce pays-là. Alors que ces personnes-là ne sont pas émergentes. Parce que ces personnes-là retardent le pays. Ces Voilà. personnes-là, c'est même la tomate pourrie, les tomates pourries à isoler. Et ce sont les gens qui empêchent le développement Honnêtement. du pays. C'était juste pour te compléter. Honnêtement. Tu es dans quelle spiritualité maintenant? Bon, moi, je ne me considère pas comme étant spirituel. Hein. Je me considère comme étant un chercheur. Un chercheur. Et voilà, je suis un chercheur parce que je ne connais encore rien. D'accord. Voilà, je continue à chercher les réponses que je trouve. Et voilà, je me donne en fait la discipline de les appliquer. Parce que moi, aujourd'hui, déjà, pour ma propre émergence, j'ai découvert beaucoup de pensées erronées. Je n'ai pas eu, en fait, ça, c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Ça veut dire que je véhicule mon expérience, qui n'est pas forcément vraie, qui n'est pas forcément applicable, en fait, à d'autres personnes. Mais pour ma part, je me suis posé des questions. Là où j'ai commencé par dire que le travail n'assure pas l'indépendance. Parce que les gens qui vont au travail chaque matin, qui ont des salaires,
Mais quand tu vois leur vie, ça marche pas. Tu vois, il y a ça. Excuse-moi, quand tu Ok. dis le travail n'assure pas l'indépendance, est-ce que c'est le salariat qui n'assure pas l'indépendance ou c'est le travail comme tel? Non, le travail, comme on nous l'a présenté quand les Blancs sont arrivés. Voilà pourquoi j'ai toujours un problème Ok. contre les Blancs. Ok, d'accord. Parce qu'ils nous ont fait du mal, en fait. Les Blancs, excusez-moi s'il y a des Blancs qui nous suivent, mais vraiment, ils ont vraiment contribué à 95% en fait, de la mort de l'Afrique. Parce que l'Afrique doit renaître. Mais la mort, c'est eux qui ont causé. Donc actuellement, nous sommes encore morts. Non, vraiment. Bon, peut-être en étant embryonnaire, peut-être que notre. Voilà, il y a déjà la reproduction, en fait, est en cours. Hein, c'est-à-dire qu'il y a encore un germe qui a été planté, voilà. Mais sinon, l'Afrique n'est pas encore née. La Renaissance, non, pas encore. On est encore endormi. Même quand tu vois tous les grands qu'on nous présente, les Ali, excusez-moi pour les je vais vraiment faire mal, les Ali, le Dangote, tout ce monde-là, mais c'est des fabricants. C'est des riches qu'on a fabriqués. C'est pas des riches, en fait, qui peuvent dire, bon, démontre-nous un peu comment tu es devenu riche. Ah bon? Mais quand je parle des fabriqués, par exemple, regarde, on va dire une chose. Quand on parle des fabriqués, Ah, tu es dans la distribution. ok. Bien et moi faisons la politique. Mhm. On veut blanchir nos capitaux, on fait quoi? C'est toi qu'on prend comme modèle. On prend tout notre argent qu'on vole, on Mhm. met dans ton capital, ta Mhm. société grandit. Ah, PDGN, Mhm. c'est un riche. Oui, mais après, là aussi, découle de la gestion de la Non, personne, mais de beaucoup de choses derrière. regarde, c'est pas, regarde, il va faire croire aux gens à la télévision que non, moi j'ai travaillé. Il n'a pas travaillé dur pour avoir tout cet argent. Ah bon? Parce que c'est pas démontré. Ah, donc bon, moi je savais pas, hein, j'apprends que Dangote aussi est dans Non, cette. je ne dis pas Dangote. Ah, ok. J'ai dit certains riches Ah, africains. pas Dangote. Ah, d'accord. Non, je ne pointe pas du doigt. Ah, J'ai dit d'accord. tel que, en fait, c'est Ok. des exemples que je donne comme ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a- Par contre, des comme ça là, ils expliquent. leur nid c'est au Congo. Oui, c'est au Congo. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on Mm. on te présente, regarde, moi je vois des gens aujourd'hui, oh non, coach Intel. C'est pas mauvais de coacher les gens. Mais 80% des vrais, ceux qui se croient peut-être influenceurs, patrons d'entreprise, c'est des fabricants. Surtout au Congo. Surtout au Congo. Tu vas venir me prêcher l'émergence. Ou encore l'entrepreneuriat. Parce que ça fait partie de l'émergence. Tu es né. Ton père a laissé déjà 17 immeubles dans le centre-ville de Brazzaville. Tu as le même problème avec moi. Parce que pendant que moi je vais chercher un capital pour louer, toi tu en as déjà. Ton papa a un nom. Il peut aller chercher des immeubles sur cas. On a des mêmes problèmes. Ton papa, tu prends son nom pour aller influencer d'autres sociétés pour contrôler des marchés. Donc tu ravis des marchés. Tu es entrepreneur. Les gens différents. Au Congo, on nous parle des Dongo Zidane. En fin de compte, moi je pense que on a un très grand problème en Afrique. Je pense même qu'avant qu'on arrive à l'émergence, mon frère Glenn va m'excuser parce qu'il avait parlé déjà au préalable, il faut d'abord se connaître soi-même, il faut d'abord revenir à la source. La source est d'abord nos ancêtres, sans laquelle on ne pourra rien. Mon frère, si on ne fait pas retour vers nos ancêtres. En Kikongo, on dit Vutuka Vanampamba Uvidila. Maintenant, dans ma tradition ancestrale, on dit Nzila Iboula, Nzila Boula Imenantsendeko. Ça veut dire que non, le chemin du village, ou le chemin que nous conduit sur le chemin de nos ancêtres, ne peut jamais faire pousser les pignes. Peu importe où nous sommes, faisons autre. Dire qu'il y a aussi une autre version, c'est-à-dire que quand tu te perds, retour au carrefour là où tu t'es perdu pour pouvoir te retrouver. Tu vois, les Blancs sont arrivés, ils nous ont ramené la religion, leur système à eux. Ils nous ont amenés très loin, en fait. Ils nous ont éloignés de notre source. Parce que nos mystères sont là, il y a des gardiens qui sont là. Ces mystères-là, nous ne mourront pas. Mais sauf qu'il y a peu d'initiés, en fait, qui vont aller animer cette flamme. Voilà pourquoi l'Afrique se perd. Regarde la Chine aujourd'hui. Moi, je t'avais posé une question pour savoir. Les Blancs sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé des Noirs, ils ont trouvé nos ancêtres aussi. Mais les ancêtres là, comment en fait il y avait la reproduction? Et quand les femmes étaient enceintes, qui les aidait en fait à pousser jusqu'à ce qu'il y ait en fait accouchement? Ça veut dire que c'est une forme de pédiatrie de chez nous, une forme de maternité qui existait déjà. Sur mon statut, j'ai publié, j'ai parlé du Mbongi. Le Mbongi, c'était comme nos collèges à nous. En fait, il y avait des écoles où on transmettait des mœurs, des valeurs, ainsi de suite. Donc, c'est même pas le Blanc qui nous a appris que insulter c'est mauvais. On le savait bien avant qu'on manquait pas de respect aux aînés. Et moi, je dis souvent que si tu es un humain sérieux et que tu as besoin de Bible ou de Coran pour être humain, c'est que tu n'es pas un humain. Parce que le bon sens, ce que tu dis là, qu'on n'insulte pas, quand tu nais, tu as ça. Quand tu nais, tu grandis dans une famille, même si on t'a jamais dit on n'insulte pas. Faut que tu aies des couilles pour le faire. Vrai ou faux? Tu n'as pas besoin d'un livre pour avoir des valeurs. Si tu as besoin d'un livre pour avoir des valeurs, c'est inquiétant. Déjà, nous devenons déjà trop occidentaux. C'est ça aussi le problème. Nous devenons trop occidentaux. Hein. On devient trop mondialisé. Et c'est mauvais pour l'émergence. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui, regarde, qu'est-ce qui caractérise les Africains aujourd'hui? On doit d'abord de notre peau noire. Peut-être un peu du banditisme qui est ici. Qu'est-ce qui caractérise les Africains? Les matières premières. Ça, c'est le sous-sol. C'est naturel. Franchement, qu'est-ce qui caractérise les Africains? Regarde. La musique nigériane, comment est-ce qu'on appelle ça? L'afrobeat. J'étais en train d'écouter ma musique traditionnelle. En tout cas, on chantait en kaba.
Il y a une chose, c'est que j'ai vu mes frères du village étaient habillés en fait en chemise, d'autres en jean, basket, enfin ainsi de suite. Mais c'est la musique traditionnelle en fait qu'ils étaient chanter. C'est pas original quoi. C'est peu importe les années, peu importe Non, les années qui c'est vont passer, changé. c'est un Tu peux changement. pas avoir la modernité parce que ces rituels-là sont des rites anciens. Tu peux pas faire ces rituels en jean. Si dans ces anciens temps, si dans ces moments-là, en fait, les anciens qui ont pratiqué en fait ces mystères-là, s'habiller peut-être en tissu lin avec raffia, tout. Vous allez vous habiller de la même façon. Parce que quoi? Parce que quand vous allez pratiquer ces rites en vous habillant comme ça, symboliquement vous vous identifiez à ceux en fait qui vous ont précédé sur cette même ligne. Ouais, je veux juste ajouter un aspect sur ça. Euh, oui, c'est ce qui fait la tradition, non? On dit tradition, c'est le fait qu'à un moment donné, on répète. Mais je voulais ajouter un aspect scientifique à ça. J'ajoute, je ne dénie pas ce que tu dis, mais j'ajoute. L'univers, le monde, il est cyclique, avec des périodes qui reviennent chaque fois. Et chaque période a son énergie et ses connaissances. Nous quittons l'ère du poisson, nous avons quitté l'ère du poisson, nous passons à l'ère du Verseau. Ce qui fait le poisson, c'est une certaine énergie, une certaine façon de faire les choses et un certain nombre de connaissances. C'est ça qui fait l'ère du poisson. Le passage à l'ère du Verseau change ces énergies-là en d'autres énergies de connaissances, de savoir-faire, de trucs. Ce qui fait que c'est comme le sacrifice des animaux dans la tradition. Il y en a qui pensent que, comme nous sortons de la période des poissons, c'est la période des énergies basses. C'est pour ça que la colonisation a eu lieu à cette époque, le désordre, le mensonge, voilà. Aujourd'hui, on passe à l'âge du Verseau, c'est l'ère de l'authenticité, de la vérité. Voilà pourquoi tous les propagandistes, l'Occident propagandiste, c'est pour ça la dernière fois je disais, ils sont en déclin. C'était pas seulement au niveau physique des choses. Tout ce qui est propagande aujourd'hui, ça marche pas. Capitaine Ibrahim Traoré n'a pas un pays jusque-là plus puissant que la France. Pourtant, il a dit non à la France et c'est passé. Et pourquoi Sankara a été tué? C'est juste des périodes différentes. La période de Sankara, on est à fond dans l'ère du poisson, c'est difficile quand l'énergie de la période, c'est l'énergie de la période. On est à l'ère du Verseau, que ce soit le Mali, que ce soit l'autre là. Si la France veut détruire le Mali, ils vont le faire seulement, l'âge du Verseau, à faire renaître les énergies de renaissance africaine à l'ère du Verseau. Et donc, la nature va savoir créer des choses pour distraire les Français. Voilà, on a mis l'Ukraine là-bas, ils sont maintenant distraits, on les chasse un peu ça et là, ils sont maintenant distraits. Ça devient difficile pour eux de se concentrer sur le petit Mali et tout ça, ça fait que le Mali va émerger. En même temps, on a fait à ce que la Chine soit déjà puissance. Et la Russie et tout ça, des gens qui peuvent faire un contrepoids, voilà. Et ça permet justement, c'est-à-dire que j'aime souvent dire ça autrement. L'Occident a décliné déjà, le pouvoir est passé en Asie, et l'Afrique va renaître. Oui. Donc, il y a cet aspect-là. Il ne s'agit pas de répéter seulement forcément ce que les anciens faisaient. Il faut intégrer la dimension scientifique. Parce que la tradition africaine, je parle souvent le prisme de la tradition africaine, qui est une tradition scientifique. On ne fait pas les choses par mimétisme ou tout ça. Il y a une signification derrière truc. Voilà, par exemple, à l'ère du poisson, on a fait les sacrifices d'animaux et tout ça là. Parce que l'énergie de cette période-là recommandait cela. Mais à l'ère du Verseau, ce n'est plus nécessaire. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Seulement si tu le fais, tu vas t'attendre à un certain nombre de choses. Donc, selon les périodes, les rituels peuvent changer. Les choses à faire peuvent changer. Si bien qu'aujourd'hui, à l'ère du Verseau, parce que en réalité, c'est quoi? C'est comme quand on dit, nous sommes tous faits de 4 éléments. L'eau, tout ce que vous connaissez, le feu et tout ça. Mais on va te dire qu'il y a un élément qui domine. Ce qui fait que toi, tu vas dire, par exemple, mon élément, c'est l'air. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le feu, la terre et tout ça. C'est pareil avec les cycles. Dans l'ère du poisson, tu as l'ère du Verseau aussi. Dans toutes les ères, tu as toutes les ères. Mais il y a une ère qui prédomine. C'est pour ça que vous allez voir, même à l'ère du Verseau, il y en a qui vont continuer à se comporter comme à l'ère du poisson. C'est comme les Occidentaux là. Ils pensent qu'ils sont toujours les maîtres du monde. Ils veulent pas s'adapter. Ils veulent pas penser que les choses vont en basculer ou ça va basculer. Ils veulent rester dans ça. Alors que l'émergence, le pouvoir, pour moi, est déjà passé chez les Asiatiques et
Et maintenant, c'est au temps de l'Afrique de renaître. Parce que si l'Afrique ne saisit pas la chance de renaître à l'ère du Verseau, ça sera encore 2000 ans que vous allez attendre. 2000, je sais pas combien d'années il faut attendre. Donc ça, c'est un aspect scientifique très important. Parce que ce n'est pas seulement je me suis levé, je veux combattre le système. Sankara l'a fait. Et avec les mêmes moyens que Ibrahim Traoré. Moi, je pense pas que Ibrahim Traoré a plus de moyens ou a plus de force que tout. C'est juste les périodes qui sont différentes. Le timing, il est bon pour Traoré, il n'était pas bon pour... Et je sais pas, mais je pense que c'est un phénomène aussi que j'ai remarqué ou j'apprends à remarquer. Hein. Y a nos anciens qui sont là, qui ont été bernés par la façon de penser occidentale des années 1960 et qui continuent à vivre avec ces mêmes aspects en 2025 et qui continuent à prouver à leurs cadets, leurs enfants, leurs neveux que la façon de faire, c'est toujours cette façon de faire là. Et je pense que c'est quelque chose de très très dangereux. On va revenir à Paul et après, avant de donner la parole à Paul, tout à l'heure, il a insisté sur un point, vraiment un point. Poser les questions, se poser les questions. Parce que quand je l'écoute parler, j'ai l'impression qu'il sait toujours poser les questions. Et j'aimerais qu'il essaie un peu de nous donner l'importance de se poser les questions, de se remettre en question, parce que je me dis, pour certaines personnes qui sont dans les difficultés, je pense que beaucoup ont peur ou n'arrivent pas à se poser les questions, à regarder réellement où la personne se situe et à peut-être prendre une direction donnée. Donc, Paul, merci de nous creuser un peu sur le côté de se poser les questions et puis... Excuse-moi, Paul, avant que tu prennes la parole, je ne veux pas monopoliser, mais j'ai l'impression qu'on a changé de cap. Donc, j'avais quelque chose à dire sur l'aspect où on a parlé des parents qui vont donner la direction. Moi, déjà, c'est parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas de statistiques, où on fait pas. Moi, je sais que la plupart des rêves des enfants, c'est-à-dire que les parents sont des gros tueurs de rêves d'enfants. C'est très important cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui quand il parle de l'aspect spirituel. Parce que ça te permet de comprendre un certain nombre. Il y a des parents qui pensent que son enfant, parce que tu as mis au monde l'enfant, c'est ta propriété. Voilà. L'enfant t'appartient et comme il t'appartient, tu dois faire de lui ce que tu veux. C'est faux. L'enfant est un ancêtre qui revient avec sa mission, avec le rôle du parent, c'est d'aider juste l'enfant à découvrir sa voie, mais ce n'est pas de lui imposer. Or, pourquoi je dis c'est vrai parce qu'il y a des parents qui souvent se bagarrent avec leurs enfants parce que l'enfant veut faire autre chose, lui veut l'amener à autre chose. Ça prouve que les parents ne savent même pas un enfant c'est quoi. Parce que ils pensent que parce que j'ai mis un enfant au monde, c'est mon bébé quoi. Non! L'enfant là, la coquille que tu appelles le bébé là, le truc là, le corps là, c'est juste un véhicule biologique. Mais la conscience qui s'est incarnée dedans n'est pas bébé. C'est une vieille conscience qui revient. Le problème, c'est que sur la planète Terre, il y a des lois. Tout doit commencer petit pour grandir. Un arbre doit commencer petit pour grandir. Donc, quand une conscience veut intégrer la planète Terre, elle est obligée de commencer fœtus ou graine. C'est une loi. Sur Terre, tout doit commencer petit pour grandir. Peut-être qu'il y a d'autres réalités dans d'autres mondes, mais sur Terre, c'est comme ça. Voilà pourquoi quand une conscience veut s'incarner sur Terre, elle est obligée de passer par 2 parents, et puis la conscience va intégrer le corps et tout. Donc ça, c'est déjà un aspect qu'on ne comprend pas. Et parce qu'on n'a pas compris cet aspect-là, beaucoup de parents foutent la vie de leurs enfants en l'air. Parce qu'on va les envoyer vers des choses où leurs dons ne sont pas orientés là-bas. Et voilà, on voit des gens vides et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle peu. Mais beaucoup de parents, si on avait cette conscience-là même au niveau étatique, beaucoup de parents sont à élever au rang des criminels. Hein. Je vous jure. Mais je dis ça, je dis pas ça, ne me prenez pas trop dur. Mais beaucoup de parents sont des criminels. Sans le savoir, parfois sans le savoir, parfois même avec la bonne volonté. On pense vouloir bien faire, mais c'est pas ça. Non, l'enfant, c'est pas ta propriété. Un enfant, on apprend à savoir, on apprend à l'écouter, on apprend à identifier ce qu'il veut et on l'aide à émerger. On lui donne juste les moyens d'émerger. Mais c'est pas ta propriété où tu vas commencer à... Ça, c'est très présent en Afrique, au Congo. Quand on met un enfant au monde, on pense que... donc ça, c'est un aspect très important et c'est pour aider aussi ceux qui vont écouter, de savoir que ils naissent pas forcément d'un père ou d'une mère parce que leur destin dépend forcément d'eux. Ils doivent savoir que c'est des vieilles consciences. Tout le monde doit savoir qu'il est une vieille conscience et on n'est jamais seul. Le fait d'exister, de naître sur Terre résulte de la résolution d'une équation cosmique mathématique complexe dont d'autres paramètres nous manquent. Pour ceux qui ont des parents qui
il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de là de dire qu'il faut aller en guerre contre les parents, ça ce n'est même pas correct. Faut peut-être accepter, mais il faut connaître aussi la réalité pour savoir comment se gérer. Parce qu'il y a des enfants que ça détruit. Il y a des enfants que ça influence tellement mal qu'ils se demandent mais est-ce que je suis un mauvais enfant? Est-ce que je suis une malédiction pour mes parents? Je vais faire ceci. Et ils disent que voilà, non, tu n'es pas une malédiction. Maintenant, il faut un peu de sagesse pour gérer ça parce que on recommande pas le conflit. La tradition ne recommande pas le conflit. C'est comme beaucoup de gens disent, on nous a donné des noms des chrétiens, hein, on nous a donné des noms des blancs. La réponse à ça, je pense. Après, tu peux le changer si tu veux, parce que comme lui, il a dit, les réalités de tout un chacun ne sont pas, on ne doit pas les rendre équivalentes. Mais une manière sage de faire, ce n'est pas de corriger le parent parce qu'il a fait l'erreur. C'est toi de ne pas faire la même erreur que lui. Toi, on t'a donné des noms des Israéliens ou des trucs, tu trouves que c'est pas bon. Quand tu mets ton enfant au monde, corrige. Tu n'es pas obligé de retourner ou faire la guerre à tes parents pour dire pourquoi vous m'avez fait ça. Ça n'a pas de sens. Ils ont fait ça en fonction de leurs connaissances à leur temps. Tu serais né à leur époque aussi. Peut-être que tu aurais fait pire. Vous et nous sommes à l'ère de l'Internet. On peut facilement découvrir que le franc CFA a été truc. Mais est-ce que on va être rigoureux envers le parent qui est né en 1960, où tout se passait dans des l'information n'est pas publique comme aujourd'hui. Donc, on a un avantage qu'ils n'avaient pas. Tu vas pas t'attaquer à eux. Tu vas comprendre là où ils ont fait les erreurs et tu vas te modifier. Et eux, ils doivent te faciliter. Là où c'est mauvais, c'est quand ils ont fait les erreurs, ils veulent te contraindre à faire les mêmes erreurs. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut que chacun sache qu'il est libre. Il est spirituellement souverain. Avant de demander la souveraineté d'un pays, il faut être souverain au niveau individuel. Sinon, vous allez avoir un pays d'esclaves. Et un pays d'esclaves ne peut pas être un pays émergent. Et c'est le problème que nous faisons face aujourd'hui. C'est le vrai problème auquel nous faisons face. Nous avons des dirigeants qui sont des esclaves, qui ont une mentalité d'esclaves. C'est ça qui fait que... Pourquoi? Parce que l'argent, ça ne manque pas. Les nombreux scandales financiers dont on nous parle aujourd'hui prouvent que si on avait juste la conscience et l'esprit patriotique et non l'esprit d'esclave vis-à-vis des Occidentaux, le pays serait loin. Moi, j'ai parlé à un ami chinois. Je dis que c'est pas un Africain qui allait étudier en Chine, un Chinois qui m'a expliqué, qui m'a parlé un peu de l'histoire de la Chine. Il me dit que, je sais pas en quelle année, 1949, je sais pas, on était à terre et tout ça là. Mao est venu, ça nous a pris 30 ans, on a envoyé le satellite sur truc. On a fait je sais pas quoi d'autre là qui m'a dit. Mais avant d'apprendre ça, moi je me disais que même si le Congo, on change le système, ça va pas prendre 30 ans et puis on va envoyer des fusées. Mais quand lui m'a dit ça, je dis donc en fait c'est possible, en 30 ans ils ont fait ça. Et nous, on a des petits problèmes de route, il n'y a pas les routes. Il y a quelqu'un qui détourne 3000 milliards. Vous voyez? Non, on ne sommes pas dans les détournements de 3000 milliards et tout ça parce que on dit chacun de nous a sa part de choses à faire, chacun de nous a sa mission précise. Donc, on va laisser les gens qui seront chargés à gérer les affaires, le détournement et autres. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour essayer un peu de comprendre comment les jeunes vont, surtout parce qu'on va parler surtout aux jeunes comme nous, parce que nos anciens, c'est deux fois la majorité des anciens, c'est les gens qui se disent moi je suis ancien, je connais des choses avant toi, donc tu n'as rien à m'apprendre. Donc nous on se focalise vraiment plus sur les gens qui sont jeunes comme nous. Donc on va repartir sur Paul. Moi je tiens plus parce que je sais ce que ça fait de naître dans un environnement précaire, là où vraiment les choses sont difficiles et de vouloir rêver grand. Ok. Mais déjà, on dit que les mêmes actions produisent les mêmes effets. Oui. Et vraiment, l'idée aussi serait de poser les mêmes actes et s'attendre en fait à un résultat différent. Ce serait vraiment la pire idée. Oui. Tu poses les mêmes actes et tu t'attends à ce que ça change. Les financiers nous disent que non, il faut épargner avant de... Toi, tu dépenses avant d'épargner. Mais tu sais quand même prospérer financièrement. Bref. Non, mais après, je pense que certaines personnes, il est né dans un système où ça se passe comme ça. Mais comment, en fait, pour cette personne, comment? Moi, je sais que toi et moi, on a à peu près grandi dans les mêmes. Regarde, même moi qui suis en train de te parler, moi, je n'ai jamais vécu dans un bon quartier. C'est ce que je dis, on a à peu près grandi dans le même quartier. Qu'est-ce que toi tu as fait en fait pour? C'est de ça que je suis en train de parler. En fait, il t'a donné la réponse. Il t'a déjà donné la réponse. Il a dit, il faut s'écouter. Il faut s'écouter et se questionner. L'autre grosse chose qu'il faut virer, c'est le fait que on vous dit que la solution se trouve toujours à l'extérieur. Les églises et les mosquées ont été de beaucoup dans ça.
Puisqu'on vient vous dire que pour avoir Dieu, il faut aller voir un pasteur, il faut aller à l'église, il faut aller là-bas. Alors que dans nos spiritualités, c'est déjà ça la différence. Dans la spiritualité, on t'apprend à te reconnecter à toi-même pour t'épanouir. Parce que tout est en toi. Mais à partir du moment où on te dit que ton salut dépend du fait que tu dois aller mettre les mains en l'air dans une église, parce qu'il y a un Jésus qui va venir te sauver, mais c'est là que la tromperie rentre en jeu. Quand on te dit que la vérité est en toi-même, tu vois qu'on te protège contre le mensonge, contre le tout. Mais à partir du moment où on vous a fait croire que toi, pour avoir, il faut aller prier quelqu'un, et il faut aller chez un pasteur. Voilà pourquoi, dans ce pays-là, même dans le rang des scandales, on a mis les églises dedans. Ces derniers temps, vous avez suivi l'actualité. Donc, il y a ça qui est très important au niveau du mindset. Donc, les gens, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Ils doivent, tout est en eux, quoi. Pose-toi les bonnes questions. Mais quand tu t'oublies, tu vois l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? Ah, je souffre. Ah, un tel a la voiture. Moi, j'ai pas la voiture. Tu te poses les mauvaises questions. En fait, si je suis jeune, qui me perd actuellement, je viens vers toi, je dis Glenn, quelles sont, par exemple, je vais poser la question à toi, je vais poser la question à Paul. Quelles sont, par exemple, les 3 questions qui t'ont poussé à prendre une direction différente? Quelles sont les 3 questions que moi je peux me poser, que je peux me conseiller à me poser pour que je change de direction? J'apprends à changer de direction. Parce que deux fois, on se pose pas de bonnes questions. Mais quelles sont les questions que toi tu trouves que ça peut t'aider? La réponse viendra de moi-même, mais ça pourra m'aider. Parce que trouver la question qu'il faut aussi, c'est difficile en fait. Donc, essaie un peu de m'aider après. Ben, les questions vont venir des choses qui vont pas dans ta vie. Hein, les choses que tu trouves. Voilà. Moi, déjà, comment je passe officiellement d'un chrétien qui n'était même pas croyant à quelqu'un dans la tradition. Ça commence en moi. Et j'ai des flashs depuis quand j'étais petit. Je dirais que je partais à l'église juste parce que j'étais en famille, voilà, et tout ça. Dès le moment où j'ai atteint un certain âge, bon, et j'ai des parents qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas, qui vont pas te forcer, va à l'église et tout ça. Et et quand j'ai eu l'âge de décider moi-même si je vais aller ou pas, je partais pas tout simplement. Mais jusque-là, je comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais je suis un Satan ou quoi? Tout le monde va et tout ça, là, moi, on dirait, je suis bizarre, hein, c'est quoi? Pourquoi? Parce que j'avais pas un certain nombre de connaissances encore. Mais déjà, c'est des signes qui me montraient déjà que, voilà. Après, je vais grandir, je vais commencer à être au courant des problèmes. Parce que les questions vont venir des problèmes. Et je vois tel problème et je ne trouve pas le bonheur dans ça. Je vois quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que tu vas te payer. C'est comme ça que je me pose des questions. Je me dis, par exemple, pourquoi il y a une église à chaque mètre carré en Afrique et nous, on est les plus pauvres. On a toutes les richesses. Tout le monde défile en Afrique. Tout le monde veut venir en Afrique pour avoir des privilèges, pour avoir la main sur nos ressources. Mais on n'est pas développé. Les pays qui n'ont rien, les pays qui nous ont apporté, soi-disant, un Dieu que eux-mêmes ne prient pas, parce qu'il y a un seul Dieu en Occident, il s'appelle dollar, yen, euro. C'est le seul Dieu qui existe chez eux. Mais ils nous ont apporté un Dieu, et nous, on est dans ça. Pendant qu'ils ne veulent même pas qu'on exploite notre propre pétrole. Ils veulent pas qu'on le touche. Et on nous apporte un Dieu. Ça, c'est déjà un signe qui montre que si Dieu était vraiment ce qu'il pensait, ce qu'il nous disait, ce qu'ils nous ont promis, il nous aurait jamais donné Dieu. Puisque le pétrole qui est à côté, là, notre propre pétrole qui est dans ta parcelle ou sous la mer, chez toi, on veut pas que tu l'exploites. Jusqu'à créer des guerres dans ton pays pour prendre ce pétrole. Donc il n'y a pas de Dieu là-bas. Les églises sont vides. Il n'y a que les nègres qui vont dans les églises en Occident. Voilà. Quand tu vois d'où ça vient, je constate quelque chose. Et je me dis, il y a un problème. Et là, ça commence à venir, je me dis, bon. Mais maintenant, avant qu'ils viennent là, puisque je vois maintenant qu'ils sont venus. Hein, ils sont venus un jour, ils sont venus, ils ont commencé à faire des brasas, commencé à violer des femmes batékées, jusqu'à après quelqu'un va lui construire un musée. Je ne sais pas si c'est ça la voie de l'émergence ou de la dignité. Mais tu commences à voir des choses comme ça. Et là, tu te dis, bon, mais avant qu'ils viennent, on faisait comment? Et là, tu découvres maintenant l'histoire de l'Afrique. Et à chaque découverte, tu te libères. Tu te libères. C'est comme s'il y a un niveau de confiance, ça fait qu'augmenter. Ça fait qu'augmenter. Moi, quand je suis parti à Dakar, j'avais aussi envie de partir en Occident et tout ça, parce que j'avais un niveau de connaissance, peut-être comme les autres, sorti du pays. Il faut aller là-bas. Plus j'ai fait ce cheminement-là, chaque fois que j'apprenais quelque chose sur l'Afrique, je disais, moi, je dois rester en Afrique. Parce que les questions que je me pose là, c'est pas là-bas que je vais les avoir. Je me pose des questions sur l'Afrique. Et je suis au bon endroit. Là-bas, je vais aller en risque de m'emmener dans des histoires de boubi, d'homosexuels ou de trucs, ou de je ne sais quoi. C'est pour ça que je dis aussi que pour les parents et trucs, n'envoyez pas vos enfants en Occident avant de leur avoir donné leur formation fondamentale. Parce que moi, ce questionnement que je me suis posé m'ont donné la formation qui fait qu'aujourd'hui, je peux me déplacer où je veux. Personne ne peut m'influencer. Parce qu'aujourd'hui, je sais
quand même qui je suis, même si tous les jours j'essaie de découvrir. Aujourd'hui, je sais. Mais il y a une époque où j'avais pas cette connaissance. Ça veut dire quoi? Toi, tu pars avec l'idée que là où tu pars, c'est l'Eldorado, machin, tout ça. Quand tu arrives, tu te rends compte que c'est pas ça. Mais comme tu es tellement borné par cette idée, c'est comme ça que nombre de nos parents qui sont allés là-bas ont fini par faire n'importe quoi. D'autres sont rentrés dans des trucs qu'il ne faut pas rentrer. Parce que quand tu n'as pas la nature a horreur du vide. Quand tu n'as pas ton identité fondamentale, quand tu vas quelque part, tu es plus, tu es enclin, voilà, tu es enclin au risque. C'est-à-dire que tu vas t'emporter dans n'importe quel vent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas enraciné. Tu n'as pas, et c'est ça qui me manque. C'est pour ça que j'ai eu 2 opportunités d'aller en France, en Europe, puis en Amérique. Première opportunité, j'ai eu la licence, on me dit, je vais faire le doctorat. J'ai dit, avec les questions que je me pose, si j'ai pas les réponses, je risque, d'aller et puis de me détruire. Après, quand j'ai eu le master, doctorat aux États-Unis, j'ai pas encore fini. Mon processus est là, beaucoup de temps à passer, je me sens à l'aise. C'est-à-dire, peu importe où je vais aller, tu vas me parler d'homosexuel, je sais ce que c'est. Tu vas me parler de ça, je sais ce que c'est. Et tu peux pas, c'est-à-dire que moi, pour me mettre dedans, tu dois me passer, peut-être tu dois me tuer, hein. Parce que je suis déjà ancré dans un certain paradigme et ça te protège. Et c'est pour ça qu'on dit, le peuple périt faute de connaissances. Tout est connaissance en fait. Donc, pour te répondre, quelles sont les questions? Tu vas regarder ce que tu trouves alarmant, mais que tu trouves important. Ça te touche tellement et tu commences par là. Tu te poses des questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Tu vas, en fonction du problème, imagine-toi un idéal. Quel serait l'idéal? En fait, je trouve que ça, c'est pas bon. Normalement, ça devait être comme ça. Je trouve que les Africains souffrent. Ils ont le pétrole et tout. Ça devait pas être comme ça. Tout le monde devrait avoir une bourse. Tout le monde devait avoir. Tu as un idéal, tu as le problème. Et au milieu, là, c'est un processus de questionnement, de questionnement, de questionnement. Et là, ça dépend de toi et de ton intérieur et de ton énergie. Parce que je peux faire le même process. Il sera pas forcément pareil. Je vais déceler des connaissances qui sont peut-être d'une autre nature que toi. Parce que j'oublie pas toujours l'aspect spirituel. Chacun de nous est une énergie spirituelle. Chacun de nous, c'est pas une tête et des os. Ça, c'est une fiction. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes des rayons de lumière, des rayons énergétiques. Chaque énergie doit résonner à sa fréquence. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça. Problème, solution idéale, et puis tu commences ton questionnement. Et tu vas commencer à savoir que tu trouves, moi, pour mon cas, ça a été à chaque découverte jusqu'à arriver au niveau de découvrir que, en fait, l'Afrique n'a ni besoin de l'islam, ni besoin du christianisme, ni besoin de la franc-maçonnerie, surtout ce genre de choses. Parce qu'on a tout. Il n'y a rien qu'on ne peut pas t'enseigner dans nos diverses spiritualités, qui en fait n'est qu'une seule spiritualité, mais avec diverses courants pédagogiques. Je vais appeler ça comme ça, courants pédagogiques. Parce que beaucoup de gens veulent séparer ça. La spiritualité africaine, elle est la même partout. Le vaudou, le njobi, tout. Les bases sont les mêmes. Mais la pédagogie n'est pas la même. La manière dont on va t'enseigner, c'est pas forcément la même, mais c'est les mêmes principes, c'est la même. Je pense qu'on a assez parlé. On va laisser Paul, laisser Paul nous dire ce qu'il pense de la question en fait. Non, moi, je pense que ce n'est qu'une logique. Effectivement, c'est ça. Parce que si aujourd'hui, on ne remet pas en question tout ce qu'on est en train de vivre, ça veut dire qu'on ne va pas avancer. Je prends un exemple très simple. Toutes les personnes qui ont accepté les idéologies depuis leur naissance et qui grandissent avec, ils finissent toujours très mal. C'est parce qu'on t'a dit. Et ça continue toujours comme ça. Prenons cette anecdote. Un enfant qui vit dans une maison avec sa mère, c'est une jeune fille. Son père sort de la maison, d'accord? Il rentre tard, 22h, 23h, il saoule et il bat sa mère. Maman va dire quoi l'enfant? Ah, ma couille qui est passée. Pour ceux qui nous écoutent, on va dire, bah, les a passés demain, c'est dit. 2 semaines plus tard, papa fait la même chose. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de construire une forteresse dans la tête de l'enfant. Que le mariage, c'est difficile. Ça veut dire que quand cet enfant va se marier à son tour, quand son mari va lui battre, c'est normal. C'est normal. Mais est-ce que c'est ça vraiment, en fait, l'idéal? Est-ce que le mariage, c'est vraiment une prière où on doit se battre contre un homme une fois? Je ne pense pas. Il faut d'abord remettre en question. Est-ce que vraiment le mariage est censé être ainsi? Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on nous dit? Pourquoi moi, en fait, mon mari me bat, mais un tel, son mari ne me bat pas? Là encore, c'est une comparaison, mais quand même, on peut aussi s'appuyer sur les expériences des autres pour essayer un peu de faire des rapprochements. Comme un peu le frère a dit, que l'Afrique n'a pas besoin peut-être du christianisme. Comment les Chinois font? C'est-à-dire que c'est pas une comparaison, mais c'est juste en fait une analogie en fait. Nous on vit telle situation, mais les Chinois n'ont pas Jésus, les Chinois n'ont pas l'islam. Mais comment ils font pour se développer? Les Indiens aussi. Tout à fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les problèmes que nous allons vivre dans le futur
Il faut que l'être humain arrive à remettre Tout remettre en question. il faut tout remettre en question. Ne croire en rien. Excusez-moi, j'étais dans une école, en fait, j'y suis. Le grand officier me dit toujours que même tout ce qu'on vous donne, tout ce que vous recevez, faut pas prendre ça comme ça. Le Siddhartha, Siddhartha Bouddha, voilà, Shakyamuni, il ne considère pas vrai ce qui est écrit dans un livre. Ne considère pas vrai ce qu'a dit un pasteur. Ne considère pas vrai ce que ton ancêtre a dit. Mais ce que tu auras entendu, que tu as appliqué, qui correspond à ton expérience, c'est ça que tu vas considérer comme vrai. Pour moi, aujourd'hui, le travail n'assure pas l'indépendance. Pour moi, l'enfer, c'est une fiction. Le paradis, c'est une fiction. Ça n'existe pas. C'est faux. Pas peut-être pour toi, mais parce que moi, en fait, par rapport à mes expériences, je trouve que c'est pas ça. Mais il y a des gens qui te disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Ils savent pourquoi ils l'ont dit. Parce qu'ils ont remis les choses en question. Ils ont essayé de faire de l'argent avec ce qu'ils ont vécu. Tu vois, aujourd'hui, par rapport, parce que moi, j'ai divorcé de ma femme, ça fait 2 ans déjà. J'ai compris que l'argent, c'est pour me tenir ensemble. Mais d'autres diront que non, c'est un bon non. Celui qui le dira peut-être parce qu'il a eu ses milliards, toutes les femmes ont couru après. Mais pour ma part, je ne suis pas d'accord. Tu peux mettre l'argent à disposition de la femme, ça ne suffit pas pour maintenir un foyer. Si tu es absent, ta femme te trompe. Ça, c'est la façon par rapport à la façon moi je comprends les choses. Si tu es absent, tu auras des enfants mal éduqués. Mais pour d'autres, tu peux être aux États-Unis. Franchement, je sais pas où. Et quand tu envoies l'argent, ça passe. ils ont leur. Il faut chercher la chose qui doit marcher avec toi. On est unique. Voilà pourquoi je suis toujours contre les gens qui imposent les process aux autres. Je préfère qu'on dise que va d'abord essayer ce que moi j'exprime. L'autre essaie. Non, ça là, en tout cas, ça me. C'est comme un peu l'église, il dit amen. Non. Pourquoi je vais dire amen? Pourquoi je vais dire? On voit aujourd'hui les francs-maçons qui sont frustrés. Mais les francs-maçons, pourquoi ils sont frustrés? Tu vois, d'autres ont cru qu'en étant franc-maçon, Tu as tout en fait. tu as tout. Moi, j'ai eu un vieux maçon qui jetait son nom, qui m'a invité à la franc-maçonnerie. Il me dit à la grande cause, tu sais que j'étais alors. Je l'ai posé une certaine et alors. Je suis franc-maçon et alors. Mais non, mais tu auras des véhicules, tu seras influent et alors. Non, mais quand même, c'est bien, oui, mais. C'est bien, mais alors. Je comprends pas, en fait, et alors. Parce qu'il faut me convaincre, parce que ça ne sert pas de me dire que j'aurai des véhicules, que je serai influent. Mais je suis influent et alors. Ça change quoi de ma vie? En réalité, c'est pas ça le but, en fait. Moi, je vis, en fait, c'est ce que je demande vraiment à la nature. D'être conscient, en fait, de mon origine, de ma nature et de mon devenir. Si tu me poses une question là où je suis, tu sais que même sur l'entrepreneuriat, ma vision a complètement changé. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, je vais me battre pour ce qui est limité dans le temps. Donc, je vais être là à devenir un bon informaticien pour créer des applications, pour vendre au monde entier, pour construire des maisons, en fait, dont je ne vais pas vivre pendant 100 ans. Du coup, je ne pense plus à ça. Pourquoi je suis ici sur Terre? C'est ce qui m'intéresse. Je te dis la vérité. Et si je demande à Dieu, quand je demande à Dieu de me garder longtemps sur la terre, c'est pour que je quitte cette terre lorsque mes enfants seront conscients. Si mes enfants ne sont pas encore conscients de ce qu'ils sont en train de faire sur terre, en fait, que Dieu me garde d'abord. Pour le reste, non, ils doivent aller aux États, je ne sais même pas. Et depuis lors, je souffre au monde. Et tu as ton vécu, mon frère, bravo pour toi. Ça ne m'intéresse même pas. Je te dis la vérité. Si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, c'est pas le plus important. Parce que les gens confondent souvent ce qui est indispensable, ce qui est important et ce qui est nécessaire. Comment tu l'as eu? C'est très important. Moi, je dis souvent, l'argent, je veux de l'argent. Mais le comment je gagne de l'argent est plus important que l'argent. Et bien sûr. Ah oui. Comment tu gagnes l'argent est plus important que d'avoir l'argent. En fait. Tu en as, mais comment tu l'as gagné? C'est ça le plus important. Es-tu capable d'expliquer aux gens comment tu l'as gagné concrètement? Moi, comment j'ai gagné que je gagne l'argent? Je vends simplement mon intelligence. Je vends mon savoir-faire, tout simplement. C'est mon savoir-faire en échange de l'argent. Moi, je vends mes services au pasteur. Oui, c'est mon problème. Je ne donne pas mon savoir-faire. Il n'y a pas la dîme dans ce que je sais faire. Tu me donnes l'argent, moi, je te donne ma connaissance. Un pasteur m'a appelé pour un service une fois, je l'ai vendu, mais oh, tu sais qu'il y a des grâces, la grâce, moi, donne-moi mon jet. En un mot, on va pas refaire les bases de l'économie ici. Pour gagner l'argent, il n'y a qu'une seule chose qu'on fait, c'est vendre quelque chose. Tu veux gagner de l'argent. Vends un produit qui t'appartient. Va dans la rue, tu vends. Va porte à porte, tu vends. Va sur Internet, tu vends. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas soit tu vends ton produit, soit tu vends le produit d'une autre personne. Parce qu'il y a des gens qui ont des produits qui n'arrivent pas à vendre. Il y a des gens qui ont des parcelles là, qui ne peuvent pas vendre. Parce que, pas qu'ils ne peuvent pas vendre, mais ils n'arrivent pas à vendre. Si toi tu sais vendre, laisse pas, on va te payer une commission. C'est pas l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, le mécanisme est simple. Tu vends quelque chose. Maintenant, il y en a qui vont me dire, non, moi je suis pas un vendeur, moi je suis cadre de fenêtre, cadre de pétrole. Je suis ingénieur. Mais justement, tu es un piètre ingénieur parce que tu sais pas que tu es un vendeur. Tu vends juste tes connaissances aussi, ton profil. L'entretien d'embauche est une comment je peux appeler ça? Une situation de vente. Voilà, l'entretien, parce que il y a même des gens, des employeurs qui vont te dire, bon, vends-toi un peu. Pourquoi on doit te recruter? Voilà. C'est juste que le résultat est différent. Tout le monde vend. Il n'y a que ça. Il n'y a que la vente qui permet d'avoir un résultat substantiel. Quelqu'un qui est célibataire, c'est certainement un mauvais vendeur. Celui qui a beaucoup de femmes, même s'il est escroc, il sait vendre.
Parce il s'est créé l'image idéale dans le cerveau d'une fille et la fille va s'attaquer à ça. Et, voilà. Et quand la fille se barre, service après-vente, tu n'as pas assuré, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. J'ai payé un produit chez toi, et après tu es en retard pour faire les maintenances et tout. Après, bon, je divorce, non? Je veux plus te voir, je suis déjà allé voir l'autre fournisseur. Voilà. Il Mais faudrait un service. chez les femmes, c'est pareil. Quand tu la dragues, c'est bien, elle a réussi à accepter tout. Ça suffit pas. Il faut assurer le service après-vente. Si l'expérience client ne suit pas après, il y aura des choses. Bref. Non, je pense que on va repartir un peu en arrière. On repart un peu en arrière sur ce qu'on a eu à dire tout à l'heure, sur ceux qui ont la chance d'avoir des parents visionnaires, des parents managers qui voient des choses que l'enfant ne voit pas, voient des choses que d'autres ne voient pas. Je pense qu'il y en a pas assez, mais il y en a quand même. Et je pense que ces parents ne doivent pas faire ça pour leurs enfants seulement. Beaucoup d'enfants sont dans le besoin, ils veulent écouter ses parents. Et aujourd'hui, avec Internet, j'ai l'impression que nos parents congolais, nos anciens qui ont beaucoup à dire, ne prennent pas ce genre d'initiative pour aider la jeunesse congolaise. D'abord, ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés, hein. Même ton père n'est pas obligé de bien t'éduquer. Philosophique, il n'est pas obligé. Ah bon, hein. Il a le droit, mais il n'est pas obligé. Ah ouais. On ne peut pas confondre l'obligation et le droit. Mon père, c'est un droit. J'ai dit l'obligation. Oui, il doit. Ah ouais. Non, mais je pense parce que tu vois, beaucoup de gens peuvent faire. Mais en fait, ils n'ont pas cette chose-là, en fait. Oui, mais c'est ça déjà le mindset qu'il faut changer. Actuellement, on est dans un pays, pas à terre, mais donc sous les fonds des océans. Donc le truc à dégager tout de suite là, c'est ça. Là. Il y a quelqu'un là-bas qui peut faire. Ils n'ont pas fait, ça fait 50 ans. Ils nous ont tous ruiné le pays qui nous sont en train de nous laisser là. Attends, oui, je suis d'accord quand tu as dit il y en a certainement très peu, moins de 1%. Attends, tu vas pas maintenant rester là à attendre les moins de 1% là pour faire bouger les choses. C'est peine perdue, c'est un faux combat, c'est une fausse question. Si ces vieux-là avaient quelque chose, on l'aurait vu. Ils nous auraient pas laissé un pays fracassé comme ça. Mais oui, le pays là, il est comme ça parce qu'il a été dirigé par un certain moment, par un certain nombre de personnes qui ont un certain âge aujourd'hui, qui étaient là pendant tout ça se passait. Ils pensaient seulement à je ne sais quoi. Et aujourd'hui, 50 ans après, il y en a qui ont des cheveux blancs qui viennent sur Facebook vous dire voilà le pays. Toi, tu étais où? Vous et nous encore, on peut. Même nous aussi, on est déjà dans l'équation aussi. Bien sûr. Vous et nous, on est déjà dans l'équation aussi. Voilà. On est déjà dans l'équation. Donc, pour moi, c'est peine perdue au Congo d'être là à dire les parents, ils ont échoué. Les parents, ils Tous échoué. nous ont très mal éduqués. Voilà, ils ont tous échoué. C'est-à-dire que on peut pas dire dans un pays à terre que quelqu'un a réussi. C'est faux. Mais justement parce qu'on a la mentalité là que le pays là est comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là lui parce qu'il travaille à Total, parce qu'il s'est fait il est à Total ou lui dit qu'il a réussi. Je sais pas, est-ce que c'est ça la réussite? On est dans un pays à terre. Même les plus intelligents doivent être humbles pour dire que non. Si j'étais si intelligent que ça, mon pays ne doit pas être comme ça. Moi, c'est ça. Donc, on a tous échoué. Tous. Maintenant, les vieux là. Bon, ils sont périmés. Vous et nous, on n'est plus la jeunesse. On n'est plus la jeunesse. C'est maintenant notre tour. Donc nous maintenant on est à l'épreuve. Donc on va pas attendre quelque chose des gens qui ont échoué. Et ces gens-là, et non, je leur dis, ils ont échoué. Ils servent à rien. Il faut le dire clairement. Et voilà, ils doivent l'accepter. Parce que moi une fois j'ai dit ça à un vieux qui ose me dire, mais vous, dans votre génération, là, un vieux qui a osé me dire, oui, vous, votre génération, il dit, non, vous n'avez pas le droit de pointer notre génération. Oui, vous n'avez même pas ce droit-là. Quand vous avez ruiné ce pays-là, c'est pas avec nous. Nous, on hérite d'un système que vous avez. Donc, nous, au contraire, on est en mode survie. Ouais, donc, normalement, on doit vous questionner. On doit Donc, toi, tu peux pas avoir cette légèreté-là de me dire, vous, votre génération. Mais nous, notre génération, il y a même un adage. La dernière fois, j'ai invité un professeur de Kikongo pour faire une émission. Il me dit, si vieillesse savait, jeunesse pouvait. Ça veut dire quoi? Si les aînés ont su jouer leur rôle, ça veut dire que la transmission, ça va aller de soi. Aujourd'hui, la Chine a fait un excellent travail avec Mao. Le travail que Mao a fait, c'est quoi? L'héritage de Mao, c'est quoi? Mais c'est la réinitialisation du système mental collectif des Chinois sur des valeurs de dignité, de souveraineté, et c'est ce qui se propage. C'est ce qui fait que la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez des gens qui n'ont fait preuve d'aucune valeur. Tout ce qu'ils savent, c'est l'argent, du sexe et de la bière. C'est tout ce qu'ils ont fait toute leur vie. Maintenant, permets-moi parce que nous sommes là, tu vois, je dis souvent, en fait, dénoncer les faits, c'est bien. Mais quelles sont les solutions que nous,
nous sommes en train de porter maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire pour ça? Là, Parce que c'est... je dénonçais pas, je D'accord. rebondissais sur ce que tu disais Ok. en disant que ceux qui peuvent, Oui. je disais que juste cette mentalité-là, c'est pas la peine de Oui. l'avoir Oui. parce que ça va pas mener quelque part. Je rebondissais sur ça et j'ai argumenté Oui. pour prouver mon point. D'accord. Mais voilà. Mais en même temps, ça fait une dénonciation parce Oui. qu'on peut faire d'une pierre plusieurs coups. Oui. C'est vrai que ça fait aussi une dénonciation. Voilà. Maintenant, je te laisse continuer ta question. En fait, ce que je voulais dire, en fait, qu'est-ce que actuellement nous on peut faire? Parce que je vais pas dire que nous sommes un peu éveillés, on apprend à connaître. Moi, je connais rien. C'est ce que je dis. On connaît. Je vais pas dire qu'on connaît. Ouais. En continuant, on est dans ce processus d'apprentissage. Mais par contre, d'autres, beaucoup sont. Tu t'inquiètes trop d'autres. Je m'inquiète trop de. Voilà, la première chose à faire, c'est ça. Oublie les autres. Fais seulement ce que tu peux faire. Oui. Tu seras automatiquement un miroir. Ah oui. Moi, ce que je veux dire, comme le thème c'était sur l'énergie, déjà, pour l'émergence individuelle, en tout cas, que tout le monde, pour nous qui sommes ici présents, qui cette vidéo, de comprendre que l'émergence commence d'abord à l'intérieur de soi. C'est à l'intérieur de soi, il faut avoir prendre conscience de qui on est d'abord, et après sélectionner quels sont les. Parce que quand on découvre qui nous sommes sur le plan intérieur, on peut déjà orienter aussi notre situation professionnelle. Parce qu'une personne qui comprend que peut-être lui, sa vocation c'est d'enseigner, il peut peut-être orienter aussi sa profession. Celui qui sait que je suis mon profession, savoir d'abord qui nous sommes intérieurement. Et par la suite, sélectionner quelles sont les actions qu'il faut mener pour pouvoir développer ce côté, donc émerger dans ce secteur. Et après ça, il faut mettre en place la nation. C'est là où nous partirons en fait de l'émergence individuelle. Là, merci de nous dire combien de temps que tu peux élancer sur un sujet. Moi, j'ai pas de mot de la fin. Je pense que j'ai tout dit. J'ai beaucoup parlé. Donc, encore une fois, c'était pas une interview, c'est une discussion. On a souvent des discussions comme ça, hors ligne. On a pensé aujourd'hui de mettre la caméra pendant qu'on parle. Donc, ne nous tenez pas rigueur. C'est juste une discussion, on a discuté. Vous avez reçu ce qu'on a dit. Vous avez la section des commentaires. Donc, laissez des commentaires et voilà ce que vous avez. Voilà. Sur ce que vous n'aimez pas, sur ce que. Voilà. Tout ce que vous avez à dire, mettez ça en commentaire. Voilà. Et d'ailleurs, même les questions de thèmes, c'est à eux de dire. Donc, s'il y a des thèmes. D'ailleurs, comme je dis, il n'y a rien n'a été préparé ici. Hein. Cette discussion-là n'a pas été préparée. C'est lui, là. C'est lui. Il est sorti de nulle part et dit voilà, on doit le faire, on doit le faire. Et comme moi, je n'aime pas qu'on me défie comme ça. Bah, on l'a fait comme ça. Donc, rien n'est structuré. Donc, c'est pas la peine de nous traiter de je sais pas quoi là dans les commentaires. Par contre, si vous aimez le format, ceux qui veulent nous rejoindre aussi, parce que moi j'aime apprendre. Hein. J'aime apprendre de tout le monde. Donc, mettez dans les commentaires les sujets que vous pensez qui sont capitaux, on dit. Voilà, les sujets, les français là aussi, vraiment. Donc, les sujets que vous pensez que sont nécessaires d'être discutés, mettez-les. Et si vous avez une structure aussi à proposer, parce que c'était pas structuré, ça n'a pas besoin aussi d'être structuré, on a voulu que ça soit comme ça, parce que en réalité, je parle souvent avec lui, mais avec Paul, je pense que c'est la première discussion qu'on a fait de cette longueur de temps-là. Donc, ça nous permet aussi, nous, de se connaître. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, on va se connaître, on va découvrir le meilleur format après. Donc, on n'est pas obligé d'être structuré parce que, après tout, vous regardez et les femmes qui bougent leur machin sur les réseaux sociaux, c'est pas structuré du tout, il n'y a rien du tout. Vous êtes là-bas et vous êtes des millions. Donc, vous n'allez pas nous exiger quoi que ce soit. Mais c'est déjà ça. C'est une discussion, voilà. Partagez ce que vous voulez, ce que vous pensez dans les commentaires. Et j'espère que peut-être c'est pas la dernière, disons, la dernière discussion qu'on va avoir. Parce que je pense que chacun de nous a des emplois du temps très chargés. Voilà. En fait, ça va dépendre. Donc, c'était juste pour dire que c'était juste un truc impulsion comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas de mot de la fin. J'ai envie le mot de la fin peut être une famille, un pays, une entreprise, pour quoi que ce soit. Se développe pas si et seulement si les hommes qui sont à l'intérieur se sont développés. Ça sert à rien d'accuser quelqu'un. Chacun de nous doit prendre sa vie intérieure
Parce que l'extérieur, c'est pas bon. Prenons du intérieur en main. Et le reste, on le fera à l'extérieur. Merci et à la prochaine.